En question principale, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le Président, les agriculteurs du Québec sont en colère et ils ont raison. Ils sont carrément tannés de faire rire d'eux par le gouvernement libéral. Les producteurs agricoles se font dire des choses erronées, comme leur faire croire qu'on leur donne plus d'argent alors qu'on en retire à des milliers de fermes du Québec au point de les faire disparaître. Les compressions que le gouvernement libéral impose représentent 160 millions de dollars en moins pour les producteurs agricoles. Le gouvernement pense-t-il sérieusement les berner en annonçant 20 millions de dollars pour des services conseils qui iront en salaire à des professionnels? Le spectacle a assez duré. Le privilège de passage sur les terres des producteurs sera retiré dans les régions. Pourquoi une telle intransigeance de la part du ministre? Qu'est-ce que ça va prendre de plus au ministre pour qu'il comprenne enfin le bon sens et retire sa mesure de resserrement qui enlève 25 des fermes du calcul des coûts de production? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Merci, Monsieur le Président. Donc, la chose est la suivante. L'UPA est d'accord avec le fait que 630 millions de dollars, c'est suffisant pour couvrir les productions agricoles. C'est ce que nous avons fait, de la faire passer de 305 millions à 630 millions. Le gouvernement, dans un contexte difficile, a décidé aussi de prendre le déficit à son compte de plus d'1 milliard de dollars. Ça, c'est de l'argent qui a été versé aux producteurs agricoles en période extrêmement difficile dans les 3 dernières années. On a fait le choix de notre agriculture dans toutes les régions du Québec. Plus que ça, on a décidé de conserver le modèle d'assurance agricole pour tous les producteurs dans toutes les régions. Et, comme c'était une mesure collective, on s'est dit qu'il faut en faire encore plus pour les productions fragilisées. Producteurs de bœuf dans les régions du Québec, du Bas-Saint-Laurent, de l'Abitibi, du Lac-Saint-Jean, les producteurs d'agneaux, les producteurs, donc, des petites fermes à dimension familiale. On a décidé d'investir... L'instant. Monsieur le ministre. L'instant. Monsieur le ministre. On a décidé d'investir dans les petites fermes des régions du Québec, entreprise par entreprise. Ça va leur donner quoi? Entre 60 000 et 80 000 dollars, Monsieur le Président, par entreprise dans les régions du Québec. En première complémentaire, Madame la députée d'Iberville. C'est justement ce genre de propos du ministre qui met tant en colère le monde agricole. Le privilège de l'accès aux terres pour les motoneiges et les VTT est retiré à cause de l'entêtement du ministre. Au Bas-Saint-Laurent, au Saguenay, en Abitibi, en Mauricie, en Montérégie, partout au Québec, les gens comprennent que l'agriculture est essentielle, sauf le gouvernement actuel. Comment se fait-il que les députés libéraux des régions ne sont pas capables de faire entendre raison au ministre? Est-ce que c'est une preuve de plus que la députation libérale est déconnectée de... Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Je ramasse la balle au bon. On demande qu'est-ce qu'ont fait les députés libéraux dans les régions du Québec. Mes 2 collègues en Abitibi, filière de bœuf à l'herbe au champ, grande entreprise bovine, ont décidé de faire un plan particulier pour le secteur de l'Abitibi, en investissant donc plus de 4,5 millions de dollars spécifiquement pour chaque entreprise de l'Abitibi. Les collègues nous ont demandé de faire plus. On a annoncé cette semaine une bonification du programme, 8,5 millions, 8,3 millions de dollars pour les entreprises particulières pour le bœuf et l'agneau, donc de l'Abitibi-Témiscamingue. On a fait pareil dans toutes les régions de la Gaspésie, du Bas-Saint-Laurent. On a aidé des petites entreprises à réussir. En deuxième complémentaire, Madame la députée d'Iberville. Monsieur le Président, c'est donc ça la réponse du ministre aux régions du Québec, dont le Bas-Saint-Laurent et le Kamouraska-Témiscouata. Un instant, Madame la députée, un instant. S'il vous plaît.
peux éviter d'interrompre les gens qui ont la parole. Ça vaut des deux côtés de la Chambre. À ce moment-ci, Mme la députée d'Iberville est la seule à qui j'ai accordé la parole. Madame la députée d'Iberville. Merci, Monsieur le Président. Donc, c'est avec une réponse comme ça que les chemins sont justement bloqués au motoneige et au VTT actuellement. C'est un manque à gagner de millions de dollars si l'impasse se poursuit, pas seulement pour les producteurs, Monsieur le Président, mais pour toute l'économie des régions du Québec. Est-ce que le gouvernement est vraiment prêt à perdre cet argent parce qu'il tient à faire disparaître des entreprises agricoles? Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. À Montjoly, lundi, j'étais avec des producteurs agricoles, des représentants de fédération. Le représentant de fédération de producteurs d'agneaux nous a dit « Aidez-nous ». Monsieur le ministre, un instant. Madame la députée de Matapédia, s'il vous plaît. S'il vous plaît. Monsieur le ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation. Donc, des producteurs, des représentants de syndicats nous ont dit dans le domaine de l'agneau, aidez-nous à progresser à travers le modèle. Ils croient en une seule chose. Ils veulent que leur argent vienne du marché, que l'agneau soit livré à un prix, donc un agneau qui correspond aux besoins des consommateurs. Et quand ils vont tirer plus d'argent du marché avec les programmes qu'on met en place, ils veulent gagner leur vie raisonnablement du marché. C'est ce qu'on va les aider à faire. Un plan particulier de redressement, d'accompagnement, de prise en charge des intérêts, des investissements et des subventions particulières, pas pour son voisin, pour chaque entreprise,